Dans la grande salle du palais, éclairée par des torches vacillantes, Maestro Valerio avançait d'un pas lent. On disait de lui qu'il ne parlait presque jamais. Mais ceux qui le connaissaient savaient la vérité. Il ne parlait que lorsqu'il avait déjà gagné. Ce soir-là, un jeune conseiller du nom de Cassio avait décidé de le défier. Ambitieux, bruyant, avide de reconnaissance. Le genre d'homme qui confond mouvement avec puissance et parole avec autorité. Cassio s'avança devant Valerio, le regard brûlant d'orgueil. « Maestro, votre temps est passé. Le duc a besoin de sang neuf, de décisions rapides, pas de vos silences poussiéreux. » La salle se figea. Tous attendaient la réponse du maestro. Mais Valerio resta immobile. Il observa Cassio comme on observe un animal qui s'agite avant de tomber dans son propre piège. Puis il fit ce qu'il faisait toujours. Il laissa l'autre parler. Cassio continua, de plus en plus nerveux, de plus en plus agressif. Chaque mot qu'il prononçait révélait ses failles. Impatience, colère, besoin d'être vu. Valerio, lui, ne révélait rien. Quand enfin le silence retomba, Valerio s'approcha. Un pas, puis un autre. Son ombre glissait sur les murs comme une menace tranquille. Il posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Tu veux être puissant, Cassio. Mais tu n'as pas compris la première règle. » Il se pencha à son oreille. « Celui qui parle trop finit toujours par se trahir. » Puis il se tourna vers le duc, qui observait la scène depuis son trône. « Excellence, voici votre décision. L'homme qui ne maîtrise pas sa langue ne maîtrisera jamais un royaume. » Le duc hocha la tête. Cassio comprit. Il n'avait pas été vaincu par un argument, ni par un geste, mais par le silence. Valerio s'éloigna, son manteau sombre glissant derrière lui. Il n'avait pas eu besoin de gagner. Cassio s'était perdu tout seul. Et dans les couloirs du palais, on murmura longtemps cette phrase « Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence du contrôle. »